Comme à tous les vendredis, c'est maintenant le commentaire de notre ami Alexandre Gauthier. Salut Alex. Salut Annie. On parle évidemment de la 8e semaine d'activité dans la Ligue nationale de football. Alex, cette semaine, on va parler, il y a un match à Londres qui va opposer mes Patriots de l'Angleterre aux Cards de Saint-Louis. C'est quoi? C'est la 6e année qu'on s'en va à Londres. Et on peut dire, sans se tromper, que le succès de Londres et que les Anglais aiment beaucoup le football de la NFL. Ben, c'est ça, au début, moi, j'étais pas certain de quand les équipes se sont mises à aller à Londres. Moi, je pense qu'avant d'envoyer une équipe à Londres, il y a des marchés comme Los Angeles, puis il y a encore des marchés américains qui, d'après moi, auraient pu avoir une équipe de la Ligue nationale de football. Puis à la rigueur, je te dirais aussi qu'un marché comme, même si Toronto a pas nécessairement été une expérience profitable pour les Bills, je pense qu'une équipe au Canada, avec la popularité du football américain, ben ça aurait pu être intéressant. Mais bon, je comprends que les gens de la Ligue nationale de football doivent se garder une petite gêne là, concernant le Canada, parce qu'il y a une Ligue canadienne, puis il y a comme eu toujours un pacte, ce qu'on appelle de non-agression vraiment, ouais. Entre les deux ligues. Donc, bon, une fois que tu as dit ça, qu'aux États-Unis, le marché de Los Angeles, ben ça s'en vient aussi. Bon, ils ont décidé de s'en aller à Londres. Est-ce que le football américain a une chance de percer à Londres? Écoute, à force, je pense que dans le fond, tu sais, des fois quand on dit on enfonce le clou, à un moment donné, il va finir par faire sa job et être enfoncé. Ben c'est graduellement ce qui se passe. On sent là avec la dernière visite là, du propriétaire des Jaguars de Jacksonville, il y a de cela une couple de semaines à Londres, que il y avait une espèce d'engouement dans les médias. Donc, tu sais que Danny, tout commence par là. Les médias en parlent. Pourquoi? Parce qu'ils sentent que la population est de plus en plus versée vers le football américain. Donc, j'imagine que on va finir par se faire une niche à Londres. Est-ce que ça va jusqu'à amener une équipe là-bas? Moi, je suis pas certain là, du potentiel d'une équipe à temps plein. Mais bon, des matchs comme ça de la saison régulière, ben pourquoi pas? Bon, une fois par année, un match. Puis surtout que les Patriots, Tom Brady et compagnie, ben ça attire les gens encore plus. C'est une équipe quand même très populaire dans la NFL, donc c'est quand même de bon augure. Week-end numéro 8 de la Ligue nationale de football, je faisais la démantelature des matchs. C'est pas très intéressant comme semaine. Moi, écoute, là, j'ai choisi mon meilleur match. Moi, c'est lundi soir, Monday Night Football encore. Un match qui opposera les 49ers de San Francisco aux Cards de l'Arizona. Les Cards qui ont perdu contre Minnesota dimanche dernier, eux doivent continuer à gagner s'ils espèrent remporter ou encore poursuivre la lutte pour le premier rang. Puis les 49ers, eux, pourraient s'échapper avec une victoire. Oui, bien effectivement, c'est le match sans doute le plus intéressant, le match qui sera présenté lundi. Pourquoi il sera intéressant? Parce que évidemment la division risque fort là d'être chaudement disputée cette année. Et les 49ers, même si on pensait là, que cette équipe-là était vraiment là, dans le top des équipes de la Ligue nationale de football, ben ils ont montré quand même des signes inquiétants à certains endroits, entre autres là, contre les Giants de New York. Donc tu dis cette équipe-là est capable de trébucher. C'est pas une équipe qui a l'air vraiment solide à tous les points de vue. On en parlait la semaine passée ou il y a 2 semaines avec Alex Smith, entre autres, qui connaît une saison en dents de scie, avouons-le comme ça, là, une saison en dents de scie. La défensive des 49ers aussi, qui est moins impressionnante qu'elle l'était au cours des dernières années. C'est-à-dire qu'au niveau de la tertiaire, on a beaucoup plus de difficultés cette année. On accorde beaucoup plus de verges par la passe à la tertiaire. C'est la tertiaire qui accorde ces verges-là. Donc, qu'est-ce que ça va donner contre les Cards? Ben écoute, les Cards, c'est pas une équipe qui a un grand quart arrière. Les Cards, c'est pas une équipe également qui a une ligne à l'attaque qui protège très bien ce quart arrière-là. Alors moi, je fais le calcul que la défensive des 49ers, avec Justin Smith en tête, va mettre beaucoup de pression sur l'offensive des Cardinals. Donc, même si ce match-là donc est disputé, si je ne m'abuse, au domicile de nos Cardinals, je pense qu'ils sont toujours redoutables à domicile. Là, les Cards, on s'entend bien là-dessus. Je vais y aller avec une victoire des 49ers, Danny, pour ce match-là, quoique ça sera très serré. Deuxième match qui, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est un match qui opposera 2 équipes qui doivent gagner pour avoir une chance de terminer meilleur deuxième dans la conférence américaine. Les Dolphins de Miami contre les Jets de New York. Moi, c'est mon deuxième match. Toi? Ben, écoute,
c'est un match, oui, je l'aurais mis dans mon top 5, là, Danny. Okay. C'est un match qui se vaut. Pourquoi? Parce que c'est un duel intra-division. Et les duels intra-division, veut pas, on n'a pas le choix de considérer ça comme des matchs fort importants. Écoute, un duel qui risque d'être fort intéressant parce que les Jets ont donné quand même quelques bons signes, là. Et ça, j'inclus là-dedans le match contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre la semaine dernière. C'est un match qui a été beaucoup plus serré qu'on le pensait au départ. Donc, les Jets, on sent que tranquillement, pas vite, on est en train de surmonter les blessures à Santonio Holmes, les blessures et tout ça. La ligne à l'attaque commence à jouer quand même de façon assez intéressante. Mark Sanchez a plus de temps pour lancer dans la pochette. Et Mark Sanchez lui-même, tu sais, on a fait une chronique il y a de ça une couple de semaines où on parlait des statistiques des corps arrière les moins précis de la Ligue, et Mark Sanchez était le moins précis de la Ligue, mais on sent là qu'il y a un certain là, il y a une certaine amélioration. Du côté des Dolphins, ben c'est toujours la même identité d'Annie. C'est une équipe qui est dotée d'une seule ligne ligne à l'attaque. C'est une défensive également qui vaut vraiment la peine. C'est une parmi les meilleures de la Ligue. Et il y a le nouveau souffle qui est apporté par le corps arrière Ryan Tannehill, qui est à l'aise dans le système de Mike Sherman, qui était son entraîneur pas plus tard que l'an passé à Texas A&M. Donc, les Dolphins sont sur une espèce de momentum, et j'ai hâte de voir ce match-là, et je pense que les Dolphins, mon ami Danny, vont bien performer, mais ultimement, je pense que ça va être une victoire des Jets. OK, donc c'est mon deuxième match. Et le troisième match, c'est un autre match d'intra-division. Les Giants vont affronter les Cowboys cette année. Ça devrait être pas mauvais non plus comme match. 16h25. Ben, c'est pas mauvais pour la simple et bonne raison que les Giants, pas les Giants, mais les Cowboys ont des choses à se faire pardonner. Les Cowboys qui sont pas sur une séquence extraordinaire, ils ont perdu, entre autres, pour des problèmes de difficulté je pourrais dire, à composer avec l'horloge contre Baltimore. Tu sais, c'est une saison où il y a eu des blessures également pas mal, passablement à Dallas. Et il faut dire aussi que les Giants veulent certainement se venger là, du revers qu'ils ont subi en ouverture de calendrier face à ces mêmes Cowboys à leur domicile. Donc, ils voudront certainement faire chèrement payer les Cowboys. Tony Romo, qui connaît pas une saison tout à fait dans les normes là, de Tony Romo, on parle de 8 touchés, 9 passes interceptées, mais il faut dire que là, si on enlève la mauvaise performance face à Chicago, bon, on se retrouve avec un 8-4, là, c'est quand même pas si mal que ça. On peut pas dire que c'est la faute de Tony Romo, la mauvaise saison des Cowboys, mais un facteur là, de plusieurs facteurs qui s'accumulent, entre autres les blessures. Donc, pour ce match-là, Danny, moi, les Giants sont hot, c'est ainsi 3 victoires consécutives. Tu vas me dire qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête, mais je pense que ce ne sera pas contre les Cowboys que ça va s'arrêter. Donc, je prédis une victoire des Giants sur un placement à la toute fin du match. Donc, Eli Manning qui a toujours de bonnes performances contre les Cowboys, surtout à Dallas. Donc, c'est nos 3 matchs. Ça ressemble pas mal à ça toi aussi, toi, Alex, toi, cette semaine? Je te le dirais rapidement, Danny, là, moi, un des matchs à surveiller, puis c'est pas parce que c'est des fiches intéressantes, puis c'est un duel interconférence, donc on s'entend là-dessus là, que ça vient après les duels de division. Mais les Saints et les Broncos de Denver, moi, je trouve ça intéressant. Un duel Breeze-Manning. Tu peux pas me faire croire que c'est pas intéressant de regarder ce match-là. Breeze qui est 0-4 à Denver. On se rappelle aussi là, que les Saints ont eu une victoire dramatique la semaine passée contre les Buccaneers de Tampa Bay. Les Saints, je regardais ça, Danny, si tu me permets 2 secondes. Je regardais ça, les Saints, OK, qui, à mon avis, puis je te l'ai toujours mentionné, là, même je te l'ai mentionné en début de saison, à mon avis, les Saints ont un des meilleurs corps de porteurs de ballon de la Ligue nationale de football. Mais crois-le ou pas, ils sont parmi les derniers de la Ligue pour l'efficacité de l'attaque au sol. Ça veut dire une chose, Danny. Ça veut dire qu'ils s'en remettent exclusivement à Drew Brees. Et moi, là, personnellement, je suis toujours favorable à mettre d'abord installer la course avant de passer. Et les Saints, s'ils réussissent à installer la course avec Darren Sproles, Ingram, puis entre autres Pierre Thomas, moi, je pense que ça va enlever de la pression sur la défensive. Parce que là, actuellement, Steve Spagnuolo et la défensive des Saints, ils sont beaucoup sur le terrain. Pourquoi? Parce que les Saints, souvent, avec Breeze, marquent rapidement. Donc, ce qui fait en sorte que la défensive se trouve sur le terrain, accorde beaucoup de points. Les Saints, pour gagner ce match-là, puis je pense qu'ils vont le gagner à Denver, Danny, c'est ma prédiction. C'est mon upset de la semaine. C'est mon upset de la semaine, si tu permets.
Pourquoi? Parce que je pense qu'ils vont installer la course et ça va permettre à ce moment-là à Drew Brees d'être beaucoup plus confortable. Donc, Drew Brees qui va mettre fin à sa séquence de 0 victoire, 4 revers à Denver pour l'emporter, créer la surprise totale contre les Broncos. C'est mon upset de la semaine. Et tu dis, surtout au football 4 essais, il faut que tu joues vraiment au sol pour ralentir le jeu. C'est bien beau des longues passes, puis ainsi de suite, mais tu ralentis le jeu souvent, puis tu contrôles le cadran avec le jeu au sol. Danny, quand tu as des porteurs de ballon du calibre de ceux des Saints, puis tu les fais pas jouer, c'est complètement scandaleux. C'est scandaleux. Écoute, Darren Sproles est un des joueurs les plus dangereux quand tu l'as... Tu sais, quand on dit... Là, très rapide. Dans l'espace, c'est ça. Tu lui donnes le ballon dans le flanc, ce gars-là est capable de transformer une passe de 3 verges en 74 verges. Fait il faut que tu les fasses, il faut que tu les exploites, ces atouts-là. Puis la défensive des Saints d'année, on s'entend là-dessus, c'est pas la meilleure de la Ligue. Ils sont en train de s'adapter au système de Spagnuolo. Donc, il faut les enlever de sur le terrain. C'est la clé pour les Saints d'ici la fin de la saison. Alex, on se reparle vendredi prochain? Oui, au plaisir. Voilà, donc c'était la chronique d'Alexandre Gauthier avec de la NFL, la 8e semaine d'activité dimanche.